Et salut l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de MTGO avec mon deck Merfolk. Je profite de cette vidéo donc pour vous présenter ma nouvelle liste. J'ai enfin pu faire les achats complémentaires de cartes quoi, pour pouvoir avoir une liste qui ressemble un peu plus à ce que j'ai actuellement. Alors, la liste, qu'est-ce qui a changé par rapport aux dernières fois? Pas grand chose, hein, donc quand même. Euh, on est toujours sur une liste Bentic Biomancer avec donc des contres en main deck et la base un peu inamovible des Merfolk. Pour moi, c'est ces quatre cartes là, vraiment elles ne peuvent vraiment pas bouger du deck, c'est-à-dire les deux Lord, le Trickster et le Silvergill Adept. Ce qui a changé, c'est qu'on a enlevé les fantasmes à l'image qui étaient là un petit peu en remplacement le temps que, et qu'on a rajouté donc deux Mero Régiré, très puissante carte dans le match, dans la méta actuelle, qui fait pas mal le taf. Donc il y a un autre Lord en fait, hein, qui tout simplement quand tu joues un sort Merfolk, tu peux engager ou dégager un permanent. Et pour la méta très UR Dredge actuelle, 3 Mist Callers, ce qui me rajoute donc 3 Tourins main deck, ce qui est très clairement rend la liste très agressive et qui augmente largement les capacités de kill T3, enfin T4 pardon, du deck. Donc voilà, j'ai enlevé un Master of Waves aussi pour faire de la place pour ce Mist Caller. Voilà, ça c'est le main board qui a plus ou moins changé. Sideboard, donc on a gardé les deux Tectonic Edge, les 4 Relic of Progenitus. Alors il faut savoir que les 4 Relic of Progenitus, je ne les joue pas vraiment en papier. À la place, je joue moi les Surgical Extraction, sauf qu'elles sont hors de prix. Moi à l'époque où je les ai achetées, comment dire, New Phyrexia venait de sortir. Donc je peux vous dire que le prix n'était pas du tout le même qu'elle n'est aujourd'hui. Donc à la place, j'ai mis 4 Relic of Progenitus, les 2 Spell Pierce, donc ça, et les 2 Timebinder Mage et Hercule Recall. Ça, c'est ce qui était déjà dans mon side avant. J'ai juste rajouté une relique supplémentaire. Et j'ai rajouté 3 Dismember, voilà, pour être un peu plus solide contre aggro. Et puis voilà, l'équipe c'est la liste, donc on va voir un peu ce qu'elle donne en Friendly League, donc on est parti. Non, Live Event. Je me suis trompé. Just for fun. Tac. Et on est y part. Hop. On est bon. Ok. Allez, on est parti. C'est une main qui est tout à fait gardable, donc je la keep. En espérant jouer contre quelque chose de sérieux. J'ai dit en espérant jouer contre quelque chose de sérieux. Alors, je vais vérifier que je suis parti bien en moderne. Hein. Choose the game, format. Oui, ok. Ok, on est parti. Alors, je sais même pas ce que c'est. Sacrifice Vessel of Nascency, reveal the top 4 cards of your library. You may put an artifact creature of not land or planeswalker you control. Cards from among them and put into your hand. Ok. En vrai, ça peut être un deck sérieux. Hein. C'est juste que là, de prime abord, ça me parle pas. Là, le play est assez simple. On play Mist Caller et on dit fin de tour. Alors, j'ai vraiment une très bonne main, dans le sens où elle a tout ce que je veux. Ah oui, d'accord, Kinkin, ça va pas vraiment être rigolo. Alors, je joue vraiment contre un deck encore... Atom, ça a plus de chance que moi, pour le coup, sur ces sujets-là. Et lui, il arrive toujours à avoir des UR Phoenix, Tron... Moi, je me tape Kitkin. Bah écoutez, on va commencer à bourrer, hein, tout simplement. Je vois pas de raison de faire autre chose. Je joue pas ma Vial, ça n'a aucun intérêt de la jouer là maintenant. Ce qu'il faut, c'est juste être agressif. Donc je joue contre un Celestia Kinkin. Alors souvent, je fais la blague de dire que quand je dis que je joue contre un random deck, de dire que je joue contre un deck random sans Gami. Bah écoutez, la blague n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui. Là en plus j'ai une curve très agressive, pourquoi? Parce que la T1 je peux faire un... Alors créature contrôle, ok. Là j'avais une curve très agressive parce que T1 joue un Merfolk, T2 joue un Merfolk, T3 joue un autre. Il va avoir du mal à suivre la cadence le garçon. Voilà. Par contre là il commence à avoir beaucoup de créatures qui vont générer du mana.
J'étais en train de me dire, attends, il va me faire une combo infinie. Alors, je serais tenté, là, depuis tout à l'heure, je le dis, de jouer Rigiri. Mais en fait, là, vu que je sais pas ce qu'il va me faire, mais qu'il a potentiellement une carte de combo infinie, là, je vais pas tenter le diable. Je vais juste poser une viale et garder un deprive up. Parce que là, ça me fait un peu peur cette histoire. Alors, à savoir que s'il veut me faire. Bah non, en fait, je peux y aller. C'est mal joué, ouais. Parce que j'aurais pu faire Mero Ojiri. Pourquoi? Parce que Miss Color. Ah non, c'est non token. Donc, ouais, j'ai bien fait. Oui, j'allais dire, Miss Color exile toutes les cartes qui ne sont pas jouées de créatures. Qui sont jouées par collecté de compagnie, par Vial, par exemple. Mais ça parle pas des tokens. Donc, j'ai bien fait de garder mon deprive up. Bah, du coup, je vais saucer. Avec Miss Color uniquement. Puis on va voir ce qu'il va me proposer. Alors, il faut savoir que Gavoni Township, ça boostera l'ensemble de ses créatures. Hein, donc, il va falloir quand même que je sois un minimum vigilant. Après, j'ai mon Trickster qui peut lui faire perdre la capacité à son Kitkin. Hein, donc, là, il fait la capacité du Gavoni Township. Wargate. Search sur les vrais for permanent card with X égale 2. Put it into the battlefield. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce deck? Je sais même pas si j'ai envie de le contrer. J'ai envie en fait, là, pourquoi je me pose la question, parce que j'ai envie de poser Trickster pour qu'au prochain tour je poserai Rigiri. Non, écoutez, ça passe. Hein. Il n'y a rien qui me fait peur là, honnêtement. S'il me joue une créature qui a un effet bizarre, je le Trickster. Là, honnêtement. Ah, c'est a permanent card, d'accord. Ah merde, du coup, c'est chiant. D'accord. Là, s'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour 2? Rien. Ok. Ah bah si, il pouvait désengager. Ok. Ok, c'est bien joué, il va me faire token infini. Ce que je vais arrêter maintenant. D'accord, donc j'ai compris. C'est Lightning Graves qui lui permettait de faire token infini potentiellement. Ce que je vais arrêter maintenant. Alors par contre, au prochain tour, je vois pas trop comment je gagne ça pour le coup. Blague à part. Ah, il garde sa capacité? Non, ok. Donc il veut donner le Shroud à lui, ok, mais tu peux pas me faire 2 mana. Quoi? Il a qu'un seul mana, comment il fait pour désengager? Add 1 mana of any color. Comment il désengage? Je comprends pas. Quelque chose que je comprends pas là ou... Add 1 mana of any color. Ok, et ça son effet c'est bien pour 2. Et il faut le détape. Et du coup je comprends pas. Comment il fait? Mais comment il fait? Je comprends pas. Il a pas de mana en pool là, donc je comprends pas comment il fait pour en générer 2. J'ai envie de lui poser la question. Il est où mon chat? Comment je parle? Je comprends pas comment il fait. Après là je peux yield until next step, donc je vais yield. Je vois pas trop à quoi ça sert pour l'instant parce qu'il peut en générer autant qu'il veut, ça change pas que qu'ils sont tous engagés. Mais du coup j'ai perdu là à peu de choses près. Qu'est-ce que je peux choper qui me sauve? Rien je crois. C'est là où, alors oui, j'ai oublié de le dire, ma liste aussi n'est pas tout à fait la même parce qu'en ce moment j'ai envie de tester les listes Merfolk qui jouent 4 cryptiques commandes à la place de Master of Ways.
Et j'avoue que la cryptique commande me sauverait bien la mise quoi, si je le top deckais. Parce que là, il peut me générer autant qu'il veut. À la fin de tour, s'il m'attaquait après, bah, je faisais. Je faisais. Comment Je faisais cryptique commande et ça le tapait entièrement, quoi. Et après, je pouvais ressaucer. Parce que là, en gros, il me faut deux bonnes phases de sauce pour le tuer. Et j'aurais pas le temps de les mettre. Putain, c'est pas commun comme truc. Mais du coup, j'avais mal compris Wargate. Parce que Wargate, je croyais que c'était créature que tu vas chercher. Un tuto créature. Mais non, c'est permanent, donc du coup, j'ai pas du tout vu venir la Lightning Grave, j'avoue. Donc là, il génère 1 milliard de Kinkin. Je suis en yield auto, donc il faut qu'il fasse la manip à la main, ça lui fait gratter la cloque. Vu que j'étais un petit peu en retard sur la cloque, 2 minutes, c'est pas plus mal. Alors si j'avais... Je sais même pas comment on va nommer cette vidéo. Si j'avais su que j'allais tomber contre Token Infini Kinkin Soldier... J'aurais pas cru quoi, si quelqu'un m'avait dit ça, je vais pas mentir. Il arrête. Ok, donc il a 24, 26 tokens. D'accord. Honnêtement, je crois que j'ai rien qui me sauve de ça, pour être honnête. Encore moins une île. Est-ce que je ne concéderai pas là? Parce qu'en gros, si je concède là, je lui montre pas que j'ai dit Prive ni Mero Rigiri. En gros, je m'arrête là, quoi. Est-ce que j'ai des chances de win avec Mero Rigiri? Bah du coup non, parce que j'ai pas de Merfolk pour faire trigger Mero Rigiri à la limite. Ça aurait pu être bon, mais non. Puis même pas, ça servait à rien. Putain, pourquoi il y a écrit nom de token sur cette carte? Ah, quelle horreur, quelle horreur. Bah écoutez, ouais, je pense que je vais devoir concède là-dessus. Ça m'évitera de lui montrer le reste. Ça me fait mal de concède contre Kinkin, je vais pas mentir. Puis on va commencer le sideboard. Hein. Alors. Donc il joue une combo Kinkin bizarre. Donc Dismember me semble bien. C'est une combo naze, hein, je me suis laissé prendre. En fait, c'est le genre de deck qui marche très bien sur la 1, mais qui, je pense, marche beaucoup moins bien sur la 2. Master of Waves n'a aucun intérêt dans ce match-up. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ce match-up? Le plus d'interaction possible. Donc on va peut-être enlever Miss Caller qui là vraiment ne sert strictement à rien. Alors c'est le genre de deck aussi qui peut être dangereux dans le sens où est-ce qu'il peut carrément... des decks comme ça qui sont un peu one shot, je veux dire, dans le sens où est-ce que là je vais sider contre le deck, je vois pas trop comment il pourra gagner une fois que j'aurai sidé contre. Alors non, à la place des Spell Pierce pour éviter, si je rate le timing, plutôt des Hercule Recall. Oui, c'est ce genre de deck qui généralement peut aussi swap combo ou qui a plusieurs combos dans le deck. Et là j'en ai vu qu'une pour l'instant. Would you like to play first, bien sûr. Donc la combo que j'ai vue, j'ai des armes contre, mais c'est keep. Mais est-ce que c'est l'entièreté du deck? Ça, je sais pas. T'es un vial, on adore toujours. Alors là, il me manque un contre pour le coup, ou une dislocation. Scry, ok. On va voir ce que ça donne. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai ma viale qui va s'installer, qui va grossir. Ok, l'ordre, très bien. On va pour l'instant saucer, hein, on va poser le plus de board présence possible, le plus vite possible. Là, le play, parce que Miss Caller dans ce match-up, c'est une 1-1 pour qui fait rien. On va poser Bentic avec la fiole en la fin de son tour. Terramorphic Expanse. Ah, ça me ferait mal de perdre contre un deck Terramorphic Expanse, quoi. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir, ça me ferait un peu mal. Après, bon, je vais pas trop faire le mariole parce qu'il va peut-être me fumer avec son deck budget. Mais en tout cas, on va pas se laisser faire.
Alors pourquoi Bentic? Parce que là j'ai besoin d'un contre. Donc faut que je voie le plus de cartes possible et Bentic va m'aider à ça. Je vais adapter tout de suite. Alors j'ai un Trickster en backup et c'est parfait le Deprive. Le seul problème c'est que j'ai plus le mana pour le caster. Donc faut pas qu'au prochain tour il me fasse une débilerie. Et là je dois discard une carte. Alors pourquoi j'hésite? Parce que Miss Caller là je peux le jouer. Ce qui va considérablement augmenter ma clock. Mais je pense que c'est la carte à discard, hein, sincèrement. Tout le reste est beaucoup trop important. Puis on va saucer. Et là la question c'est est-ce que je vial in mon deuxième lord? Est-ce que je vial in mon master? Ça change quoi foncièrement et ça me fait risquer quoi? Ça me fait prendre un risque. Alors que si je garde mon Trickster en backup, je prends pas de risque. Donc je vais pas le faire. Si fin de tour il me fait rien, je pose mon deuxième lord et là par contre il va être vraiment pas bien dans la game. Là pour que je sois bien il faudrait que je pioche un land, comme ça je peux animer mon Mutavolt et garder en backup 2 lands pour Deprive. Whenever a creature enters the battlefield under your control. Ok, il va essayer là il va tenter une combo point de vie infini, visiblement. Ouais. Ok, pour l'instant je me sens pas du tout menacé. Mais tous les voyants sont au vert pour qu'ils commencent à pouvoir me faire quelque chose. Donc je vais laisser mes 2 îles up pour Deprive. Je vais garder la vie à la 2 bien sûr. Deuxième Deprive, ok. Bah là j'ai aucune raison de faire autre chose que bourrer. Je vais surtout pas activer Mutavolt. Je vais garder mes 2 îles en backup. Maintenant que je sais ce qu'il joue. Alors il a peut-être des contres aussi. Pour protéger sa combo. Mais il lui reste plus beaucoup de tours avant de mourir quoi. Là je me vois mal perdre la game parce que même s'il me contre mon contre sur un sort ou quoi, j'ai quand même Trickster pour bloquer sa patrol signaleur. Alors, until end of turn. Alors, il a besoin de cette carte pour que ça fonctionne, sa combo. Enfin, d'un truc comme ça pour que ça fonctionne, il me semble. Donc, ça Deprive tout de suite. Tac. Hop. Alors, je suppose qu'il a un Spell Pierce. Non? Ah, d'accord. Il en a un deuxième, peut-être. Create. D'accord. Bah, du coup, ça suffit pas, mon garçon. Bah tu peux concéder du coup là. Tu peux totalement concéder. Alors il concède pas parce qu'il a assez de bloquants il pense, sauf que non. De toute façon j'ai Mutavolt donc je pense qu'il pouvait concéder de base. Ok. Est-ce que je change quelque chose sur la 3? Timebinder Mage, c'est presque une bonne carte dans le match-up de ce que j'ai l'impression de voir. Je vais bouger une Vial, vu que je suis sur la draw. Je vais mettre un Timebinder, c'est juste histoire de augmenter ma pression parce que ce qui fait aussi que le match-up, enfin, ce qui fait que c'est dur pour lui, c'est que je lui mets une grosse pression tout de suite. Alors ça c'est une main très compliquée, pourquoi? C'est une main qui est exceptionnelle pour le match-up là, parce qu'en gros j'ai tout, mais il me manque un land. Mais j'ai 2 Bentic. Je vais la garder, je vais sûrement m'en mordre les doigts, mais je vais la garder. Ok, donc c'est un jeu bante. Hein. Donc il va falloir rapidement que je touche un deuxième land. Mais voilà, j'ai 2 Bentic, j'ai une Dismember. Enfin, je suis pas à la rue si je la top pas vraiment tout de suite. Mais j'avoue que... En fait, pourquoi je la garde? C'est parce que j'ai tellement de piocheurs là que le prochain land va être critique, quoi. Ah, il la pose tout de suite, sa combo, ok.
Ça va être compliqué. Après, que j'ai eu un land ou pas, ça aurait rien changé. Et je top pas mon land. Je top pas mon land. Est-ce que là, prochain tour, il peut partir? Non, donc je vais poser mon Bentic et attaquer avec le premier. Là, par contre, si au prochain tour, je touche pas mon land, c'est... Voilà, je vais m'en vouloir d'avoir gardé cette main. Alors, je le dis toujours, mais malheureusement, je déroge souvent à la règle. Faut jamais garder une main à un land. Jamais, jamais, jamais. Sauf si c'est une land viale. Mais même ça, c'est... Même ça, c'est compliqué. Alors, return target creature, card converted my cost from your graveyard to the battlefield. D'accord. Il a plein de combos un peu comme ça avec des... Alors, pourquoi c'est des kinkins? C'est parce que c'est souvent des kinkins qui ont les effets de... Parfait. Qui ont les effets de... Comment dire? Les effets d'étape. Alors malheureusement j'ai touché mon deuxième land mais je peux pas m'en servir parce que j'ai gardé mon deep rive en backup. Par contre il joue à Low Fontaine, ce qui veut dire que j'ai le True Strike dès que j'ai un lord, dès que je peux poser un lord. Donc là c'est simple, soit il me joue un sort et je le contre, soit je fais une adapt. Ok. Il a pas l'air chaud pour me faire quoi que ce soit. Ok. Du coup, j'adapte. Qu'est-ce que me donne l'adapt? Un lord. Alors, j'ai pas besoin de Silvergill Adept en soi, parce que j'ai énormément de pioches. J'ai encore un adapt, j'ai encore un Spreading Seas. Mais c'est le Spreading Seas en effet par contre que je vais pas garder pour le coup parce que j'ai pas besoin de lui casser quelque chose et il a de l'île de base. Donc je veux juste discard cette carte là. Ah, c'est dur. C'est très très dur. Je suis dans une situation assez complexe là dans le sens où est-ce que je peux pas lui laisser passer la prochaine carte qu'il jouerait. Après, en vrai de vrai, si, puisque j'ai ma Dismember, donc je peux poser Vial. Je vais poser ma Aether Vial, qui va m'aider un peu à vider cette main-là. J'ai Dismember en backup, donc en fait, pourquoi je me le permets, c'est parce que là, en gros, si je Dismember sa bête, bah, il n'y a pas de combo infini qui part. Il l'a peut-être même pas en plus, cette carte, donc ça m'étonne qu'il ne l'ait pas encore joué, donc après, je dis ça... Si, il cherche sa combo là, il cycle, il pionce, il cherche sa combo. Si je passe ce tour, je suis bien, parce qu'après la Vial va m'aider à double spell. Ok, il reprend ça, très bien, ça me pose pas de problème. Ok. Ouais, vas-y, tu gagnes un PEV. Tu récupères ta carte de cycling, ça me va. Ok. Donc visiblement je vais passer le tour, ce qui va du coup me mettre dans une très bonne posture pour le coup. Est-ce que je dismembererai même pas sa carte maintenant? Comme ça je suis tranquille. Parce que là si je dismember son order with the machin là, on sait jamais ce qu'il peut me faire, donc oui je vais faire ça. Je vais la tuer maintenant. Ah oui, d'accord. Paf. Alors pourquoi je me suis permis ce play? C'est parce que maintenant, il n'y a aucune raison que je tape. Enfin, que je m'engage mes cartes. Donc j'ai mon Deep Rive Up, donc pas besoin de garder ce Dismember. Autant virer ça qui peut faire des choses que je comprends pas. Donc je joue la sécurité, j'ai top deck Miss Caller. Ce qui me fait regretter mon play puisque du coup ça aurait détruit cette carte. Mais au moins bon ça me fait une carte en plus sur la Aether Vial. Est-ce que j'envoie ces Bentic Biomancer? Oui. Ou pas? Oui ou non? Vraie question.
Eternal Witness, oui, je vais le faire. Je suis pas sûr qu'il la garde, qu'il décide de bloquer, donc dans tous les cas, j'attaque. Il peut me tuer ma 2-2, mais c'est pas grave, j'ai un autre Bentic. Je suis même pas sûr qu'il me bloque, pour être honnête. Parce qu'il a envie de garder ça pour faire du mana, j'ai envie de penser. Alors là, par contre, s'il fait ça, il est vraiment bête. Ne dis pas qu'il fait ça. Alors voilà, quand je disais, voilà, quand je disais que en friendly league, on tombe quand même sur des adversaires beaucoup moins forts qu'en competitive league. C'est de ça que je parlais. Donc en plus de jouer des decks random, t'as pas un super niveau, garçon. Bon bah là du coup, je suis vraiment plus inquiété par ce mec. Il me fait penser un peu à Dave, à jouer des decks un peu. Dave, pour ceux que vous connaissez pas, c'était quelqu'un qu'on a des fois eu sur la chaîne et qui, s'il veut un jour repasser, il sera bien évidemment le bienvenu. Qui a toujours eu des decks un petit peu un petit peu sortis de nulle part, un petit peu sous-optimisés, mais qui avait souvent des petites combos rigolotes. On fait ça et puis on adapte aussi. Ah non, bah du coup il m'a tué celui qui était pas adapté. Tellement ça me paraît inconcevable, mon cerveau n'a pas fait le chemin encore. Ok, alors j'avoue j'aurais aimé toucher des landes là, mais au moins j'ai ma viale comme je disais, donc ma viale me permet un peu de... va me permettre un peu de vider cette main là qui commence un peu à grossir. Alors je le fais en main, alors je pourrais le faire en begin combat, ça change pas grand chose, enfin en fin d'attaque pardon. Ça change pas grand chose, je pense pas qu'il ait de quoi vraiment agir sur moi. Voilà. Enfin un lord. Et il a le true strike, chose que généralement mes adversaires de casu comme là visiblement c'est ne comprend pas de prime abord. Il pense qu'il a un bloquant, j'imagine. Mais non garçon, t'as des îles sur ton terrain. Donc j'ai l'Island Walk. Et on va commencer à gentiment tarter notre pote. Et donc là, pareil, on se retrouve encore dans une situation, c'est ça que j'adore avec cette liste de Merfolk, c'est qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que j'ai le choix à chaque tour de faire le play que je veux. Alors, Legion Landing, Enters Battlefield, create a 1-1 quickly, ok, j'en ai à foutre. Alors, il a beaucoup de cartes de combo comme ça, mais là, il a vraiment du mal à la mettre en œuvre. Tu gagnes un live, c'est très bien. Donc oui, je disais, c'est ce que j'adore avec cette liste Merfolk actuelle, c'est que je fais ce que je veux, c'est-à-dire soit... j'ai un contre en backup, donc soit je le garde, soit je fais une adapt en fin de tour, soit je trickster pour poser de la board présence, même s'il n'y a pas spécialement de cible au trickster pour poser la board présence. Donc vraiment c'est ça que j'adore avec cette liste Merfolk depuis que Bentic Biomancer est arrivé, il nous offre le choix un peu de trier nos mains et d'optimiser notre mana le plus possible. C'est vraiment cette capacité là un peu à décider un peu comment la game se passe quoi. Là voilà, il a rien fait donc j'engage le vampire, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose parce que les deux ont la même capacité, les deux ne peuvent pas me bloquer. Là il a perdu très clairement. Je vois pas ce qu'il peut me faire. Là de base je crois que j'ai déjà le létal, non? Ah non 8. Ok mais là je vais avoir le létal maintenant. J'ai mon contre en backup donc j'ai gagné. Et je vais pas vous mentir que ça me rassure parce que franchement... Alors, hop. Ça me rassure parce que perdre contre ça, ça m'aurait vraiment fait mal. Je vais pas vous mentir. Même si c'est pas passé loin. Mais après, comme j'expliquais, voilà, c'est dans ces... Voilà. C'est ce genre de deck en fait qui gagne souvent la première parce que tu sais pas contre quoi tu joues et le format moderne c'est un format qui est tellement calibré que tu es obligé de savoir ce que tu fais et notamment Merfolk qui joue tes cartes qui sont beaucoup moins fortes que le reste du field. Tu es vraiment obligé de jouer avec tes ressources et de faire très attention de la manière dont tu les gaspilles. Et du coup forcément la première comme ça quand tu sais pas trop contre quoi t'as à faire, forcément tu te fais fumer. Mais après, voilà, le format fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est il évince le moins fort pour laisser place qu'au meilleur. Donc,
Donc voilà, c'est comme ça que se finit cette petite vidéo de 30 minutes quand même, l'équipe. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire un peu les changements, ce que vous pensez à changer, soit en termes de son, là, parce que j'ai eu des retours comme ça sur les premières vidéos. Est-ce que là, le son, c'est mieux? Est-ce que, même, vous pouvez parler de ma liste, hein. Il faut savoir que la liste est à jour sur notre Dexstat. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine assemblée. Salut tout le monde!